Quelle est la réponse de notre gouvernement? Bien, il a décidé de couper de 250 millions de dollars les budgets de l'Agence de revenus du Canada. Alors que l'exemple européen, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, ces États-là sont dans une situation de marasme économique profond, en grande partie parce qu'ils ne parvenaient pas à collecter les taxes auxquelles l'État avait droit. Dans ces pays-là, ne pas payer de l'impôt, c'est un sport national. Et quand on voit l'endettement de ces pays-là, on peut comprendre que ces gens-là, ils sont particulièrement adroits. Mais pourquoi le font-ils? C'est tout simplement parce que dans ces pays, l'équité fiscale n'existe pas. Pourquoi demander à un petit travailleur de travailler 40 heures, 60 heures par semaine pour parvenir à rejoindre les deux bouts, de payer de l'impôt alors qu'il sait fort bien que le mafiosi de Sicile, que le politicien croche de Grèce, que le flamboyant promoteur immobilier d'Espagne, lui, de l'impôt, il n'en payera pas. Pourquoi demander à quelqu'un qui paye de l'impôt de continuer de payer de l'impôt pour des services, mais aussi pour le gars bien riche qui, lui, n'en paye pas? Le pauvre paye de la part du riche. Ça, cette absence d'équité fiscale, de justice fiscale, est le principal élément qui a poussé les populations de certains pays d'Europe à fuir la fiscalité, à fuir leurs responsabilités. Et c'est très exactement le même chemin que prend ce gouvernement. Au lieu de dire en Espagne, en Italie, ils se sont plantés, on va faire autre chose, ils prennent les plus mauvais exemples et ont décidé de faire la même chose. L'évasion fiscale, c'est deux choses. Un, les moyens de le faire sans se faire prendre. Puis deuxièmement, l'incitation à le faire parce que la justice fiscale n'existe plus. Le vérificateur général a fait un constat. Il a dit que les particuliers sont particulièrement visés par le ARC, qui a mis en place un système pour les collecter, mais ce système-là n'existe pas pour les entreprises. Oupelaï. Deuxième problème, au niveau de ceux qui ont beaucoup d'impôts à payer, là, je vous parle de factures supérieures à 10 millions de dollars, bien, moyenne au bâton, c'est presque le zéro absolu. Mais la petite madame qui doit 800 $ à l'impôt, je vous garantis qu'elle, elle passe au cash. Là, ils ont des ressources pour la collecter, puis ils ne se gênent pas. Alors, c'est ce deux poids, deux mesures qui fait, et qui est intégré à la politique économique de mes confrères d'en face, et ils appellent ça la justice fiscale. Ce n'est pas de la justice fiscale.